Le gazoduc qui devait assurer l'indépendance énergétique de l'Europe vient d'être bloqué. Le projet de gazoduc qui devait transformer durablement le paysage énergétique européen s'annonçait comme une solution stratégique face à une dépendance jugée trop risquée. Depuis plusieurs années, l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie, notamment en gaz naturel, afin de réduire sa vulnérabilité face aux crises géopolitiques et aux tensions internationales. Ce gazoduc, pensé comme une alternative crédible, devait permettre d'acheminer du gaz depuis des régions riches en ressources vers le cœur industriel du continent, assurant ainsi une stabilité énergétique à long terme. Mais aujourd'hui, ce projet se retrouve brutalement bloqué, provoquant une onde de choc dans les milieux politiques, économiques et industriels. À l'origine, ce gazoduc était présenté comme une réponse directe aux perturbations survenues sur le marché énergétique mondial. Les tensions entre certains grands producteurs et l'Union européenne avaient déjà mis en lumière la fragilité du modèle énergétique du continent. Les prix du gaz avaient explosé, les ménages et les entreprises avaient été durement touchés et les gouvernements avaient dû intervenir massivement pour éviter une crise sociale. Dans ce contexte, sécuriser des approvisionnements alternatifs était devenu une priorité absolue. Le projet de gazoduc incarnait cette ambition. Créer une route énergétique fiable, indépendante des circuits traditionnels et capable de soutenir la croissance européenne. Les promoteurs du projet mettaient en avant plusieurs avantages. D'abord, il devait permettre de stabiliser les prix du gaz en augmentant l'offre disponible. Ensuite, il promettait de réduire la dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs historiques, souvent perçus comme des partenaires instables en raison des tensions politiques. Enfin, il devait contribuer à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, un objectif devenu central dans les politiques communautaires. Le gazoduc était donc bien plus qu'une simple infrastructure énergétique. Il était un symbole de souveraineté. Cependant, dès ses premières phases, le projet a suscité de nombreuses controverses. Sur le plan environnemental, plusieurs organisations ont dénoncé les risques liés à la construction et à l'exploitation du gazoduc. Elles soulignaient que miser sur le gaz, une énergie fossile, allait à l'encontre des objectifs climatiques de l'Europe, qui visent la neutralité carbone d'ici 2050. Pour ces critiques, investir des milliards dans une infrastructure gazière revenait à retarder la transition vers les énergies renouvelables. Les débats ont été particulièrement vifs dans certains pays où l'opinion publique est très sensible aux enjeux écologiques. Les tensions ne se limitaient pas au domaine environnemental. Sur le plan géopolitique, le tracé du gazoduc traversait des régions instables ou politiquement sensibles. Certains pays de transit ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité et à leur souveraineté. D'autres ont vu dans ce projet une menace pour leurs propres intérêts énergétiques. Les rivalités régionales ont compliqué les négociations, retardant les travaux et augmentant les coûts. Chaque kilomètre de pipeline semblait devenir un enjeu stratégique. Par ailleurs, des divergences sont apparues au sein même de l'Europe. Tous les États membres ne partageaient pas la même vision de ce projet. Certains le soutenaient activement, y voyant une opportunité économique et stratégique majeure. D'autres s'y opposaient, estimant qu'il renforçait une dépendance aux énergies fossiles et qu'il détournait des ressources financières qui auraient pu être investies dans les énergies renouvelables. Cette division a affaibli la position européenne et a rendu le projet plus vulnérable aux pressions extérieures. Le blocage récent du gazoduc est le résultat de cette accumulation de tensions. Plusieurs facteurs se sont combinés pour aboutir à cette situation. D'abord, des décisions politiques ont suspendu les autorisations nécessaires à la poursuite des travaux. Ensuite, des pressions internationales ont joué un rôle déterminant. Certains acteurs cherchant à empêcher la réalisation du projet pour préserver leurs propres intérêts énergétiques. Enfin, des problèmes techniques et financiers ont également contribué à ralentir le chantier, rendant son achèvement de plus en plus incertain. Les conséquences de ce blocage sont potentiellement lourdes. À court terme, il risque d'aggraver la situation énergétique en Europe. Sans cette nouvelle source d'approvisionnement, le continent reste dépendant de fournisseurs existants, ce qui limite sa capacité à négocier des prix avantageux.
Les marchés pourraient réagir par une nouvelle hausse des prix du gaz, avec des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Les industries énergivores, déjà fragilisées, pourraient être particulièrement touchées. Pour les consommateurs, les conséquences pourraient se traduire par des factures plus élevées. Les gouvernements pourraient être contraints de prolonger ou d'augmenter les aides publiques pour soutenir les ménages, ce qui pèserait sur les finances publiques. Dans un contexte économique déjà tendu, cela pourrait accentuer les tensions sociales et politiques. L'énergie, qui est un besoin essentiel, devient ainsi un enjeu central de stabilité. À moyen et long terme, le blocage du gazoduc pose la question de la stratégie énergétique européenne. Faut-il continuer à investir dans des infrastructures gazières ou accélérer la transition vers les énergies renouvelables? Cette question divise profondément. D'un côté, certains estiment que le gaz reste indispensable pour assurer la sécurité énergétique, notamment en période de transition. De l'autre, des voix s'élèvent pour dénoncer un modèle dépassé et plaider pour un changement radical. La situation met également en lumière la complexité des choix énergétiques. Assurer une énergie abondante, abordable et durable est un défi majeur. Les décisions doivent concilier des objectifs parfois contradictoires. Sécurité d'approvisionnement, compétitivité économique et respect des engagements climatiques. Le blocage du gazoduc illustre les difficultés à trouver cet équilibre. Sur le plan international, cet événement pourrait redéfinir les rapports de force. Les pays producteurs de gaz pourraient renforcer leur position, profitant de la dépendance persistante de l'Europe. D'autres acteurs, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, pourraient y voir une opportunité d'accélérer leur développement. Les investissements pourraient se réorienter vers des projets d'énergie verte comme l'éolien, le solaire ou l'hydrogène. Certaines entreprises énergétiques qui avaient misé sur ce gazoduc se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate. Les pertes financières pourraient être importantes et la confiance des investisseurs pourrait être affectée. Cela pourrait freiner les futurs projets d'infrastructures, considérés comme trop risqués dans un environnement politique incertain. Le secteur énergétique, déjà en mutation, pourrait connaître une nouvelle phase de transformation. Les pays impliqués dans le projet doivent également gérer les conséquences politiques de ce blocage. Les gouvernements doivent expliquer à leurs citoyens pourquoi un projet présenté comme stratégique n'aboutit pas. Ils doivent aussi proposer des alternatives crédibles pour garantir l'approvisionnement énergétique. Cette situation peut devenir un enjeu politique majeur, notamment à l'approche d'échéances électorales. Dans ce contexte, certaines voix appellent à une coopération renforcée au niveau européen.